Bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas lire un extrait, bien que je l'ai préparé ce matin, parce que je suis allé prendre un café dans un endroit où j'ai des amis depuis 35 ans. Et un de mes amis m'a sollicité en- avec quelque chose finalement d'assez classique. C'est pour ça que j'en fais une petite vidéo. Il m'a dit en gros, mais quand même, si je me rebelle pas contre la vie, euh, je vais tout perdre, à commencer par moi-même. Alors ça m'a inspiré cette notion de se laisser faire par la vie. Oui, mais pas n'importe comment. Ce que j'entends par se laisser faire par la vie, c'est évidemment d'accueillir les pensées, les sensations, les émotions, les images, les sentiments, mais n'accorder de crédit à rien de tout ça, s'en remettre à la présence, à ce que j'appelle moi l'espace infiniment ouvert, où tout ça se déploie, dure un moment, puis se résorbe ou disparaît. Et en fait, c'est une question qui, dans le monde phénoménal, en ce qui concerne l'individu, disons, la personne, le personnage, n'est pas toujours évident. Je vais donner un autre exemple personnel. Je me livre ce matin. Il y a une quinzaine d'années, j'étais très malade et on a dû me transplanter. Mais moi, avant la transplantation, je, je n'étais pas trop favorable parce que je n'avais pas envie d'aller contre le mouvement de la vie. Et j'estimais que j'avais déjà eu une vraiment belle vie, que j'avais la chance de vivre avec la femme que j'aime, d'avoir des enfants que j'aimais aussi, et d'avoir été comblé à tout point de vue finalement. Mais c'était sans compter justement ma dite épouse et mes enfants, qui eux ne voyaient pas ça du même œil que moi. Et j'ai bien fait de les écouter puisque ça fait 15 ans que c'est du bonus. Je devrais être mort. Et donc ça m'a obligé quand même à faire appel à cette notion de bon sens qui parfois, en tout cas moi, m'échappe ou m'échappait. Je suis sûr que ça m'arrive encore. Mais bon. Et donc là, j'étais prêt à mourir plutôt qu'à me laisser faire, parce que se laisser faire ne correspondait pas à l'idée que je me faisais. Mais l'idée, c'est pas la réalité. Et je me servais de textes, par exemple de Ramana Maharshi, qui a eu un cancer et qui refusait de se faire soigner. Il a fallu le forcer. De Nisargadatta, etc. Et finalement, cette vidéo sert aussi à ça, de montrer que les modèles peuvent être inspirants, mais comme on peut comprendre de travers, et c'était mon cas finalement, c'est-à-dire en faire un modèle, ce qu'ils ne sont jamais. Ils sont des témoins, pas des modèles. Donc ça vaut la peine de les écouter, surtout quand ils nous parlent de l'espace infiniment ouvert, de la présence, de la réalité, mais surtout pas de leur vie d'individu, parce que leur vie d'individu ne concerne qu'eux-mêmes, jamais personne d'autre. Chacun de nous, tout en ayant exactement la même essence, en étant la même essence, sommes irréductiblement singuliers, uniques, à jamais. Et c'est faire affront à cette singularité que de vouloir prendre des modèles, aussi nobles soient-ils. C'est plutôt bon d'avoir comme modèle Ramana Maharshi, ou Nisargadatta, ou Krishnamurti. Pour autant, dans notre imaginaire, et c'était mon cas, ils peuvent devenir non pas des obstacles, mais des empêchements quand même, ce qui revient un peu au même. Mais c'est pas de leur faute.
c'est uniquement de ma faute ou de la vôtre si vous faites comme moi. Donc cet ami ce matin, j'ai essayé. J'ai horreur de donner des conseils, justement parce que chacun de nous est unique. Mais quand quelqu'un insiste, vous finissez par lui dire bon ben moi voilà comment je m'y prends, mais ça ne concerne que moi, c'est pas forcément valable pour toi. Et donc je lui disais que malgré tout, il y avait peut-être quelque chose d'universel, c'est de se laisser faire par la vie, mais de se laisser faire avec bon sens, ce que je viens d'essayer d'illustrer. Par la négative, je manquais complètement de bon sens. Voilà. Donc, se laisser faire par la vie, c'est vivre pleinement ce qui nous est donné dans l'instant. Ça peut être la joie, mais ça peut être aussi le chagrin, la tristesse, la colère. Et si on a l'idée que parce qu'on est sur un chemin spirituel, on ne devrait pas avoir tout ça, alors on fait fausse route, on est à côté de la plaque. C'est vrai que pour ma part, je considère que quand on est dans la spiritualité, quoi que ça veuille dire, parce que c'est un concept, il n'y a pas vraiment de place pour, disons, le désespoir, le découragement. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant qu'individu, on ne peut pas ressentir du découragement, du désespoir, de la tristesse, etc. Mais c'est justement parce qu'on a cette ressource, qu'on connaît cette ressource de la présence, de l'espace infiniment ouvert. Certains diraient de la source, de la conscience, etc. C'est justement parce qu'on a cette ressource qu'on peut se permettre de vivre pleinement ce qui nous est donné. Et quand je dis de vivre pleinement, pas de malentendu. Ça va être aussi de vivre pleinement le fait qu'on résiste à certaines émotions, à certaines pensées, à certains sentiments. Mais on n'essaie pas de ne pas résister. On voit, on constate. Et parce qu'on voit, qu'on constate, la présence nous permet de dépasser tout ça. Ce qui concerne l'individu ne nous concerne pas réellement en tant que présence, en tant qu'espace infiniment ouvert. Mais il faut bien prendre conscience que malgré tout, l'espace infiniment ouvert pour nous se sert de ce véhicule humain que nous sommes, avec ses caractéristiques propres. Ne surtout pas faire comme si ça n'était pas le cas. Donc voilà, se laisser faire par la vie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau? Et forcément, là on peut parler d'équanimité, de lâcher prise, de tranquillité, de soulagement, de béatitude, tout ce que vous voulez. De toute façon, ce ne sont que des mots. Mais ils pointent vers une réalité que curieusement l'individu peut éprouver. Et encore une fois, une mise en garde, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui, quand ils redécouvrent leur véritable nature, traversent un enfer parce qu'ils ne sont pas préparés à ne plus savoir, à ne plus avoir de repères en termes d'image. Ils étaient très identifiés au personnage, l'individu, et voilà que tout ça s'effondre ou explose. Donc ça peut être très mal vécu. Je vous renvoie au superbe livre de Suzanne Segal, Collusion avec l'infini, aux éditions Almora. C'est un incroyable témoignage de ça. 10 ans d'enfer alors qu'elle avait perdu toute notion, tout sentiment de moi. Donc se laisser faire par la vie. Quoi qu'il en coûte, mais avec bon sens. Merci et à bientôt.